Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Les Maths, c'est cool. Aujourd'hui au programme, moyennes et fréquences. J'espère que si t'es assez attentif, t'auras la moyenne à l'exercice sur les moyennes. Qu'est-ce qu'on se marre. La moyenne, qu'est-ce que c'est? Eh oui, hein, tu veux avoir la moyenne, faut quand même que tu saches ce que c'est. La moyenne, c'est la somme des termes divisée par le nombre de termes. Par exemple, la moyenne de 4, 5, 12, 1 et 3, c'est 4 plus 5 plus 12 plus 1 plus 3, divisé par 1, 2, 3, 4, 5, puisqu'on a 5 nombres, ça nous fait 25 divisé par 5, ça nous fait 5. Tu vois, si en maths, t'as 4 sur 20, 5 sur 20, 12 sur 20, 1 sur 20 et 3 sur 20, t'auras 5 sur 20 de moyenne, en principe. La moyenne pondérée. La moyenne pondérée, ça implique une pondération des coefficients, si tu veux, si tu parles de notes. Donc c'est la somme des termes fois leur pondération sur la somme des pondérations. Par exemple, on va prendre un nombre de frères et on va prendre un effectif. Une personne a 4 frères, 3 personnes ont 5 frères, 2 personnes ont 12 frères, les parents ont été actifs. Et 5 personnes n'ont qu'un frère. La moyenne pondérée du nombre de frères sera 4 fois 1, plus 5 fois 3, plus 12 fois 2, plus 1 fois 5, sur 1 plus 3 plus 2 plus 5, soit 48 divisé par 11, soit 4,36. En moyenne, dans cet exemple, ils ont 4,36 frères, même si personne n'a 4,36 frères, ce qui pourrait sembler étrange, mais qui ne l'est pas. La fréquence. La fréquence, c'est la somme des effectifs qui correspondent à ce dont tu veux parler sur la somme des effectifs totaux. Par exemple, nombre de frères. Un exemple un peu plus réaliste. 0, 1, 2, 3. Effectif qui correspond à ce nombre de frères. 1, 5, 2, 1. Une personne qui n'a pas de frère, 5 personnes qui ont un frère, etc. La fréquence d'avoir exactement un frère. Il y a 5 personnes qui ont un frère sur 1 plus 5 plus 2 plus une personne, soit 5 sur 9. La fréquence d'avoir exactement un frère, c'est de 5 sur 9. Presque 1 sur 2, quoi. Presque la moitié. La fréquence d'avoir strictement plus qu'un frère. Pour calculer la fréquence d'avoir 2 frères ou plus, strictement plus qu'un frère, on va regarder le nombre d'effectifs qui correspondent. Nombre de frères 2, effectif 2, ça se correspond. Plus nombre de frères 3, effectif 1, ça correspond aussi. On a donc 2 plus 1, effectifs qui correspondent à ça, sur un total de 1 plus 5 plus 2 plus 1, effectif, donc 3 sur 9, un tiers. Et ces effectifs, ça peut se représenter graphiquement sous la forme d'un histogramme ou diagramme à bâton. C'est un peu plus enfantin comme façon de présenter les choses. Ici, on voit ceux qui n'ont pas de frères, ceux qui ont un frère, ceux qui ont 2 frères, ceux qui ont 3 frères, etc. Voilà ce qu'est la fréquence. Donc, moyenne, somme des termes sur nombre de termes. Moyenne pondérée, somme des termes fois leur pondération sur somme des pondérations. Et fréquence, somme des effectifs correspondants sur somme des effectifs totaux. On va maintenant tester, tiens-toi bien, tes compétences techniques en la matière dans un superbe exercice. Nous voici en direct de l'exercice La classe avec au programme un calcul de la moyenne et de la moyenne pondérée. On va calculer ta moyenne. Attention, tiens-toi bien, les matières suivantes sont présentes. Français, histoire, chimie, anglais, sport, maths. Ta moyenne dans ces différentes matières est de 11, 5, 9, 6, 3 et 19. Forcément, t'as suivi les cours de maths avec nous, tu peux pas avoir moins, hein? Hein? T'as pas moins. Les coefficients de ces matières sont 3, 1, 2, 1 et 7. Coefficients très objectifs, naturellement. Tu vas calculer dans un premier temps ta moyenne, sans pondération. Et dans un deuxième temps, ta moyenne pondérée, c'est-à-dire avec les coefficients. Et là, tu vas comprendre que la moyenne pondérée, ça compte quand même. Enfin, j'espère. Je te donne la réponse en 5, 4, 3, 2, 1, 0. La moyenne de tes notes, c'est la somme des notes sur le nombre de notes. Donc 11 plus 5 plus 9 plus 6 plus 3 plus 19 divisé par 6. 6 notes, 6 matières. Ça nous donne 53 divisé par 6, 8,83. Donc là, a priori, tu n'as pas ton année. Mais voyons ça de plus près. Avec la moyenne pondérée. Moyenne pondérée, c'est la somme des notes fois leur pondération, divisé par la somme des pondérations. On a donc 11 fois 3, plus 5 fois 1, plus 9 fois 2, plus 6 fois 1, plus 3 fois 7, plus 19 fois 7. Le tout divisé par 3 plus 1 plus 2 plus 1 plus 1 plus 7, soit 198 divisé par 15, soit 13,2. Comme quoi la pondération, ça change beaucoup. J'espère que tu t'en souviendras quand tu devras calculer ta moyenne, que tu feras pas un simple calcul de moyenne, mais bien un calcul de moyenne pondérée, sauf si toutes tes matières ont le même coefficient, quel cas une moyenne classique ça suffit. Et je te dis à bientôt, puisque c'était a priori notre dernière vidéo couvrant le programme de Les Maths c'est cool pour la classe de 4e.
Si t'as bien aimé et que ça t'a été utile, n'hésite pas à faire la pub autour de toi. Et si on voit que ça sert à beaucoup, peut-être qu'on fera les mêmes vidéos pour les autres classes. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui avec l'équipe de Les Maths. C'est cool!